Et attends, Hem, je vais imiter un animal, vous devez deviner ce que c'est. OK. Ouh, ouh, ouh. Un hibou? Un hibou? Non, c'est ta mère à 4 pattes. Vas-y, lance-le. Pas ça l'autre, c'est je vais imiter un animal à 4 pattes. Ah oui, bah Et là du là, coup et voilà. là Oui. et Ah c'est oui, oui, non, d'accord, parce oui, que voilà. c'est un animal et c'est ta mère à 4 pattes, ça marche pas. Mmh. Ah si, ça peut. Ouais, Non, ça ça marche reste à pas. 4 pattes. Bon allez, vas-y, débrouille-toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission où on va parler évidemment de comics, mais avant tout, le générique. Donc nous voici pour cette émission où on va vous parler donc, comme je le disais, de comics. Oui, on a le Denis avec son beau t-shirt et C'est un Red pull! aussi avec des Ah bah oui, pulls de Noël, des putain, pulls on est en moches de hiver, quoi. Noël. J'en ai pas moi un pull moche. Ah, Voilà, envoyez des pulls de Noël. Des spulls envoyez-moi de un pull de Noël. Noël Des moche et pulls je de le mettrai Noël. dans la vidéo. Bref, aujourd'hui, on va parler de nos dernières lectures avec généralement un comics qu'on a aimé, un comics qu'on a moins aimé. Ou Voilà. pas, Alors, c'est des comics qui peuvent être récents ou pas. Voilà, ou forcément. pas. Voilà, ou pas. Et on va commencer de suite par Pas moi. Red. Bon, je vous Aïe, aïe, préviens, aïe. je suis vénère. Je Colère. comprends. Non, c'est là, t'as envie de mettre en titre: «J'arrête les comics». Donc, Eh beh, heu, ça pourrait être un bon titre, que Red tu as arrête les trouvé de ça. comics. Ouais. Red. Arrête. Raid. Donc on va attaquer. Allez, je prends le lead en plus sur Allez, les vas-y. diapos. Il a fait des Alors que petits plans, regarde avec le je non mais ouais, non mais il faut dire les choses à un moment, c'est nul. Heu, Attends, de quoi ça parle déjà peut-être pour ceux qui nous oui, écoutent? on va reprendre. Qu'est-ce que Je c'est? vais vous parler de Clémentine, Walking Dead et de Batman Nocturne, tome 2. Donc tout ça qui est sorti, assez récemment au mois de octobre et novembre. Donc on attaque dans le vif du sujet avec Clémentine de Walking Dead, qui a écrit en fait, c'est un spin-off qui est écrit par, Tilly Walden. Donc écrit et c'est, dessiné. écrit et dessiné par cette dame. Donc c'est une série, j'ai un peu regardé parce que je connaissais pas du tout, j'ai complètement oublié ce que faisait, Walking Dead depuis la fin de la série. Donc en fait, ça, c'est issu, pour ceux qui ne le savaient pas, des jeux vidéo, en fait. C'est ça. Ce média, c'est un mix, entre les jeux vidéo Telltale, le quatrième d'ailleurs, et les comics Walking Dead de Kirkman. C'était Mais très si on bien. n'a Les jeux pas vidéo joué, on étaient très, très peut bien. si on n'a pas joué, on Alors, peut quand même comprendre. du coup, c'est un peu ça. Il y a des flashbacks, donc ça se passe, pour ceux qui connaissent, après le quatrième jeu. Ça, je suis allé le chercher parce que j'ai jamais joué, moi. En fait, les premières pages du comics, ça te fait la transition pour ceux qui connaissent le jeu et toi, bah, ça te met un petit peu dedans. Donc il y a des flashbacks au cours de l'histoire et même si tu connais pas, vraiment ce qui se passe, ça te permet de comprendre. Enfin, tu peux faire semblant d'avoir compris pour essayer d'avancer dans les pages parce que sinon tu pas trop sûr. Bref, le speech, Clémentine, donc une adolescente Le pitch de plutôt, non? Parce que le speech, oui, le pitch, c'est bien aussi. Le pitch, Ouais, oui, pitch on de s'en brioche branle. masquée. Voilà, tout à fait. Le synopsis, pas de marque. il faut en citer 2 autres, débrouille-toi. Danone et Burritos. Je sais pas, je sais rien. Allez. C'est nul. Je donc c'est une ado de 17 ans qui, décide de partir parce qu'elle en a envie. Voilà, c'est le début de l'histoire, parce que c'est vrai que c'est plutôt évident, quand tu es dans un endroit sécurisé de te dire: «Non, je vais aller sur la route parce que j'ai une jambe en moins et un couteau». C'est toujours plus rigolo. Donc D'accord. elle part sur les routes, avec sa bite et son couteau en fait, et son pied en moins et elle finit par croiser une communauté amish, et elle continue sa route avec Amos, qui est un gamin issu de cette communauté qui lui veut aller dans la montagne pour construire des cabanes pour pouvoir voler en avion. Voilà, sachant que moi à peu près à 17 ans, le seul truc dans lequel je voulais rentrer, c'était pas un avion.
Bref, C'est gratuit. Ah putain, Denis c'était un a peu pas, long. Ah, Denis il l'a pas vu, il l'a pas non, mais écouté. elle était bien pourtant. Non, elle J'avais était très très réfléchi. bien. Elle était Alors mignonne. on va marquer une petite pause le temps que Denis revienne. Après cette interruption technique, donc et la super blague de Red, que je suis Ah, désolé Denis, tu n'as pas écouté, Je verrai à la tu rediff. l'écouteras. Voilà, tu la verras à la rediff exactement. Mais Donc j'espère que vas-y, tu as terminé. Tu as dit que c'était de la merde à oui. la fin. ben là, j'en suis qu'à la fin de l'intro, en fait. D'accord. Non, je vais passer à la critique. Donc après ma super vanne que j'avais écrite, c'est dommage. Bref, pour dire qu'est-ce que j'en pense? Eh ben que c'est nul. Voilà. Vraiment. Allez, on passe au comic suivant. C'est presque ça. Franchement, c'est pas bien écrit et je trouve que le dessin est dégueulasse. La police d'écriture dans les bulles, c'est horrible aussi. Et les bulles, enfin les phylactères, ils sont moches. Bref, je sais pas comment dire. Tout ça, ça rend illisible. C'est même pas brouillon parce que tu as des comics comme Something is Killing the Children qui est brouillon, mais c'est normal. Ça va dans le trait, ça va dans l'esprit. Là, tu as des pages, c'est incompréhensible de ce qui se passe. Sachant que Walking Dead, c'est un comics qui est en noir et blanc, là, c'est en nuances de gris. Ça a toute son importance parce qu'en fait, tu as trop de nuances, du coup, tu vois rien. Parfois, c'est trop Walking Dead sombre, aussi, il y a des nuances de gris. Hein. et pas aussi dégueulasse, quoi. Franchement, Et là, je pense que c'est vraiment un choix artistique. C'est Ouais, mais c'est pas le bon, l'artiste quoi. qui. Soit, après, ça te parle ou pas. Je suis Non, pas non, en mais train de le c'est ça. défendre parce que j'ai détesté et j'ai pas terminé. J'ai arrêté au télésiège. Mais Ça lui va pas je mal. pense justement que l'artiste a été choisi pour son style, pour son approche, pour sa façon d'écrire et de dessiner. Mais effectivement, pour moi, c'est un raté. C'est quelque chose qui me parle pas. Peut-être plus au lecteur de manga, parce que ça me fait un peu penser au manga. Mais pas Ouais, ouf. non, et puis même le découpage. Enfin, franchement, il y a des passages qui étaient bons dans Walking Dead, par exemple, où tu avais des longueurs, c'est-à-dire que tu voyais qu'ils construisaient leur village. Tu avais des phases un peu longues, en fait, mais Oui. t'étais content de les lire, en fait. Là, il y a des phases où ils font de la construction, tu ne sais pas combien de temps ça dure et tu t'en fous. Je sais pas comment dire, le temps passe, tu t'en fous. Il y en a qui meurent, tu t'en fous. Je sais. Franchement, moi j'attendais qu'une chose, c'est que elle meure. Et Tellement tu as réussi c'était à long. terminer le bouquin? Je l'ai terminé. Je me D'accord. suis forcé à le terminer en espérant qu'il y ait un petit truc. Non, En franchement, plus, c'est le non. premier sur 3, hein, donc il y en a encore 2 autres Ouais, derrière. mais il te faut un cliffhanger à la fin qui est, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, alors au niveau du dessin, moi, ce qui me gêne, c'est que ça fait enfantin. Je sais pas comment dire. J'ai eu l'impression de lire Tom Tom et Nana, mais en noir et blanc. Vous voyez le genre de trait Ouais, ouais. Bernadette Desprez, elle s'appelle, celle qui dessine de Tom Tom et Nana. Ah voilà, je ne savais pas son nom, mais c'est un côté enfantin. Alors peut-être que le public de Clémentine est plus jeune que moi, peut-être que Je je suis pas le bon pense. public. Je pense. Enfin, ah si, il y a un point positif. C'est les couvertures alternatives à la fin, notamment celle de David Fish. Ça, elles sont très belles. Ouais, C'est pas les d'accord. couvertures alternatives à la fin d'un bouquin qui vont te faire acheter Mais qui vont te faire acheter le truc. Bref, OK. je suis hyper déçu et j'ai fait un petit schéma pour ceux qui peuvent voir. Il y a des principes dans le dessin de respecter des proportions. Quand tu es sur un bras, ton coude, il doit arriver au niveau de tes côtes flottantes et quand tu tends le bras, il arrive au-dessus du genou. Elle peut se gratter le dessous du genou. Ça m'emmerde. Ouais, mais c'est pratique dans un monde post-apocalypse. Exactement. Sûrement, Voilà. surtout qu'elle a pas de C'est pied. Bref, bon, grosse déception et je lirai absolument pas la suite. Next. allez. Et on continue avec des choses qui piquent les yeux. Ah ouais, tu pas choisi les meilleures planches, ouais. Non, mais c'est celles qui m'ont le plus marqué. Donc De Batman Nocturne. Batman Nocturne, tome 2 de Rambo 5 et Ivan Reis. Heu, donc c'est la suite de Batman, Nocturne tome 1 où on retrouve un Batman qui est très affaibli et là, pour le coup, un Harvey Dent qui est en plein doute. Donc on peut se demander si Batman va réussir à contrecarrer le plan de la cour des hiboux. Pardon, des Hurkham. Et déjà, faudrait qu'ils comprennent qu'ils y sont pour quelque chose. Donc autant vous dire, j'ai pas spécialement kiffé non plus. Non, Le j'ai pas meilleur aimé du tout non détective plus. du monde. Ouais, c'est pour autant. Bon, Pour autant, l'histoire, la ça se couverture déroule. est magnifique. Il y a des Oui. choses qui sont bien. La cover, elle est incroyable. Le La dessin, je le cover, trouve vraiment, il m'a waouh! ouais, et puis tu le On retrouves. dirait, je sais pas, une église italienne un peu inspiration rococo.
Oui, puis même les planches à l'intérieur, elles sont pas dégueu, honnêtement, hein. Moi, Ouais, alors moi, celle que j'ai mise, là, moi, ça m'a sorti. Je trouve qu'il y avait le dessin, j'ai absolument pas adhéré. bah, vas-y, dis-nous ce C'est que tu en penses, après ouais, peut-être ouais, ouais, ouais. on commentera un peu. Donc, enfin, juste pour rappeler un petit peu l'histoire de quoi ça parle, du coup, c'est donc la suite du 1, on retrouve les Orgam qui, déroulent leur plan pour finalement reconstruire la ville et la contrôler à coup de rachat, de démolition, de construction. C'est un peu un programme de BTP, si tu voulais refaire Marseille, en fait, en gros, c'est ça. Mais, surtout, ce qui est dans ce tome 2, c'est la place des autres méchants par rapport à Batman et notamment la place de Harvey Dent, qui a une place, voilà, hyper importante dans le récit. Il y a toute la question de sa dualité qui est remise en question, qui est repositionnée et c'est un personnage qui est très bien écrit. On sent le Batman qui est complètement paumé, et qui dépend pour le coup énormément des autres. Batman est plutôt relégué quand même au second plan dans ce comics, enfin dans cette histoire, tu sais pas s'il va réussir à s'en sortir. Donc pour le coup, je dirais que le scénario, enfin l'histoire, elle est mieux que le 1. Le 1, j'avais eu beaucoup de mal à comprendre où ça allait, je trouvais ça très brouillon. Là, c'est mieux écrit. Les personnages, tu t'attaches plus, à la description, notamment les méchants et surtout Harvey Dent qui est très, très bon. Mais les dessins, des fois, c'était une sorte de roman graphique, j'avais l'impression de faire de l'Arkham Asylum à des moments. Voilà, et puis il y avait trop de dessinateurs. Je trouvais qu'il y avait un Florilège. Florilège. florilège de dessinateurs et clairement ça me les brise, au bout d'un Et en moment. plus, pas des très bons. Il y a des phases, c'était très, très brouillon. Donc le scénario remonte quand même l'idée, mais il me tarde qu'on passe à autre chose dans la continuité. Bah, c'est ça, en fait, moi, qui j'allais te dire, si c'était un récit hors continuité, un Black Label, un truc comme ça et tout, ça me poserait Exactement. pas spécialement de problème. Le problème, c'est que c'est dans la continuité parce que normalement, c'est les détectives comics, ça. C'est ça, Oui. c'est exactement ça. Donc, je peux comprendre, hein, que Rambi ait envie de se faire plaisir avec ce qu'il appelle un opéra. Mmh. Et franchement, honnêtement, c'est à le lire, on comprend ce qu'il veut faire, on comprend vraiment la mythologie qu'il veut développer. Le problème, c'est que c'est quand même pas mal de la redite. Tu l'as vu avec la cour des ce Ah que tu as dit franchement, c'est avec pas la cour des nouveau, des quoi. hiboux. C'est pareil, je veux dire des gens qui viennent, venir, D'un grosso coup, merdo, des entrepreneurs qui veulent venir récupérer, Gotham. Il y en a des pages entières, sur des dizaines de comics. mmh. Donc c'est vrai que c'est pas hyper nouveau, peut-être la façon de faire, ils sont quand même un petit peu plus intelligents, on va Oui, dire. puis un côté mystique, un côté magique qui Mais après vient, le voilà. fait que Batman soit défoncé et tout, ça, moi, ça me rappelle quand Bane lui brise le dos. Donc Mmh. Oui. toute la série Nightfall et Nightfall. cetera. Donc finalement, c'est pas mal, mais c'est pas pour moi un récit qui marquera les esprits parce que finalement, j'ai l'impression de lire une re-redite de plein d'autres histoires. Mmh. C'est un petit cumul de plein de choses. Ouais. Mais c'est Alors c'est moi, je dommage vais parce que même être, plus dur. C'est que mmh, pardon. premièrement, suite à cette lecture-là, définitivement, je n'aime pas Ramvi. Je Tout ce qu'il fait, je n'aime pas, ça ne me parle pas. C'est un monsieur de ce qu'il écrit, je ne rentre pas dedans du tout, je comprends pas ce qu'il veut, je sais pas pourquoi il est là et je sais pas quand est-ce qu'il va se barrer. Mais Ramvi, je suis désolé, s'il te plaît, arrête les comics. Je suis très dur, mais vraiment tout ce que je lis de lui, à chaque fois je dis: «Putain, il me donne presque envie», je vais aller loin, il me donne envie d'arrêter Batman. Et du Mmh. coup, la deuxième chose que je vais dire et je vais franchement être dur aussi, j'ai hâte que Batman s'arrête dans la continuité. J'aimerais que DC Comics disent: «Vous savez quoi? On arrête Batman, on fait une petite pause, les dessinateurs prennent le temps et on va sortir plus que des one shot en Black Label». Ah mais Ouais. J'ai clairement, hâte de ça. Parce que ça clairement. fait des années, avec un ou deux petits sursauts, Joker War ou quoi, mais ça fait Ouais, mais des c'est un années quoi. que la continuité de Batman, c'est à chier. Et c'est un des plus grands fans de Batman en France qui vous dit ça, les gars, hein. Mais putain, Batman, bordel de cul, c'est quand que ça redevient bien? C'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, parce que finalement, avec des one shot, chaque auteur pourrait partir dans n'importe quel délire. Et tu te fais Alors ton que propre et Elseworld et puis c'est bon, quoi. voilà, et en plus, tu peux le mettre dans n'importe quelle continuité, enfin pas continuité, mais dans n'importe quelle temporalité. On s'en fout. Voilà, mais Tu bon, remets Alfred, tu le remets pas, c'est pas grave. c'est Mais ça. là, on se tape du Batman Metal, Batman Infinite. Oh putain, ça fait des années que j'ai l'impression d'acheter Batman parce que il me faut dans ma collection, mais je prends plus de plaisir avec la Non. continuité, vraiment. Et d'ailleurs, tu vas nous parler d'un?
One shot, Batman Spawn, qui n'est pas dans la continuité, qui n'est Quelle pas dans la transition. continuité. T'as vu? entre autres. Alors, je vais juste faire une petite juste Vas-y, conclure moi sur vas-y. mes 2 Oui. lectures. Pour une fois que Je tu suis peux allé conclure, vas-y. bah, écoute, Ah, il a fait ça au moins 3 fois. heu c'est que je suis allé lire un petit lire, je suis allé lire un petit peu quelques critiques et avis sur, Mmh. autant Clémentine que Batman Nocturne et les avis que j'ai vus des gens, putain, ils ont trouvé ça super. J'ai pas Mais vu il y a un des gens avis qui aiment. négatif. Il y Mais a des ils gens sont qui où aiment. les avis négatifs, quoi? Bah, ils sont là, c'est Je nous, salut, coucou. putain, enfin, je comprends pas. Ou alors les gens, ils ont abandonné l'idée de mettre du négatif. Ils se disent: «Bah, c'est tellement de la merde que je vais même pas aller le dire, quoi». Alors moi, j'ai une petite opinion là-dessus, mais je pense juste que certaines personnes reçoivent les comics gratuitement par les éditeurs et ne peuvent pas dire de la merde. Ou veulent se faire repérer par les éditeurs et ne peuvent pas dire: «Bah, c'est pas terrible». Ouais, c'est Ouais, morne, mais quoi. entre le pas terrible, tu vois ce que enfin bon, bref. C'est ça. Allez, Non, passons au mais c'est reste. clair. Et ça me fait juste penser à un truc en parlant de continuité. Mmh. J'ai vu une interview un mec qui a rencontré Jim Lee il y a pas longtemps dans une convention et il parlait d'un truc dont on a parlé il y a pas longtemps. Il disait, «J'ai bien aimé 3 Jokers, le bouquin, mais je Mmh. sais pas trop si c'est canon ou pas. Est-ce que c'est Ah dans la oui. continuité ou pas?» Et Jim Lee a répondu: «Beh, je comprends, ta confusion, mais sois un peu patient, on va bientôt sortir quelque chose qui va répondre à ta question». Oh! Ah, Ça peut être Voilà, cool ça. donc Ça peut être cool. probablement une suite ou quelque chose qui va 4 venir. Mais jokers. voilà, c'était une petite annonce, de Jim Lee à un mec en convention. Petit exclu de 10h47. Il y aura une suite. 3 Voilà, jokers et demi. 4 jokers. 4, ouais. Moi, je vais parler de, que du urban aujourd'hui, donc mes dernières lectures, c'est Vanish et les 2 Batman Spawn. Je vais commencer par, Vanish et les tasses chez Vanwish. Ryan Stegman au dessin, génial. Il a été Hop là. connu, notamment par son run sur Venom, avec Donny Cates qui est là aussi au scénario. Donny Cates qui est dans mon top 5, des scénaristes préférés et c'est, notamment pour ça que j'ai acheté, Vanish. pareil. Parce que, bah, 2 grands noms et à l'inverse, moi, j'ai lu plutôt des reviews qui disaient: «Ouais, Vanish bof» et Mmh. moi, j'ai adoré. Moi, j'ai Moi beaucoup je suis aimé. d'accord. Déjà, c'est très beau C'est beau, et enfin, j'ai c'est beaucoup très aimé beau. le scénario. Je Tu suis as d'accord aimé avec aussi, toi. Benoît? Ouais? Ouais, moi je suis d'accord, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup justement ce personnage qui est le héros, mais qui n'est pas forcément qui est vraiment un anti-héros au possible, auquel on se dit, «Oh, à un moment donné s'il crève, c'est pas grave, mais je pourrais comprendre qu'il crève, quoi». Et voilà, et c'est des antagonistes qui en sont pas vraiment, et cetera. C'est pas mal. En fait, c'est le héros qui va sur une quête vengeresse, mais est-ce qu'il fait bien d'aller dans cette quête ou pas? Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc Mmh. où on est toujours sur le fil du rasoir, bah, même là, on le dépasse, carrément de temps en temps, mais où on sait pas Ouais, si c'est assez finalement le trash. mec ouais, si le mec qu'on suit est finalement le gentil ou s'il est le méchant, et ça, j'aime Bon, il beaucoup. a quand même une position de gentil, mais ce que Ouais, j'aime bien dans ce récit, c'est que ça mêle aventure, action, magie. C'est mmh, un peu Spawn, un peu, Thor. Il y a plein de références que je trouve dedans qui sont sympas. En fait, c'est sur une planète magique où il y a des gros méchants qui ont tué plein de gens et mmh, finalement après ils viennent sur Terre et là, ils se font passer pour des gentils, pour des super héros avec leurs c'est pouvoirs. ça. Et il s'avère qu'un des survivants va se venger puisque ses copains et sa famille a été tués, un peu comme le Punisher, pour exagérer, mais un peu voilà, dans Mmh l'idée, mh. c'est ça. Et il va se venger en tuant ces super-héros qui, rappelons-le, à C'est la ça, base, sont des méchants. C'est voilà. un peu comme Et Invincible, en fait. c'est un peu comme Invincible, un peu comme The Ouais, Boys. Ouais, il y a plein de Il y a petites plein de trucs. Ouais, références c'est et cool ça. c'est très bien écrit parce que Donny Cates, il écrit, je trouve, très bien. C'est assez simple, mais c'est ça que j'aime dans les comics, c'est que je comprends tout de suite. On sait qui est qui, quels sont les enjeux et il arrive toujours un peu à me surprendre malgré tout et j'ai appris que c'était qu'en 2 tomes et je suis presque déçu. J'aurais bien voulu que la sauce soit rallongée un peu, mais si c'est 2 tomes et que c'est bien, ben, tant mieux et et Ça, ça c'est m'a le fait ouais, premier. C'est le premier celui-là, hein? C'est c'est le ça? oui, premier c'est le sur premier. 2. Ouais, Et ça le m'a truc qui beaucoup m'a étonné, déjà mmh, très bon, prix de lancement, 10 € ouais, et le Tout à dos, fait. ce que les gens appellent très souvent la tranche, le dos est rouge, chose ouais. très rare chez Ah! Urban. Ouais, Il y a de la couleur. il y a de la couleur. Et moi, Mais ça m'a fait apparemment penser les à,
Pardon, vas-y. Pardon. Ça m'a fait penser à ce qu'il avait écrit Buzzkill, avec Oui, ce Buzzkill aussi, qui est héros. super cool. Je sais pas si tu l'as lu, Red, mais ça, c'est Non, pas vraiment du un tout. des. Enfin, c'est sorti il y a longtemps, mine de rien, et on a du mal à le trouver. Mais en gros, grosso merdo, c'est un super-héros dont il tire ses pouvoirs des addictions. Ah oui, En fumant une clope, il a tel super pouvoir. En fumant de la beuh, il a tel super En pouvoir, prenant une etc. et tout. drogue, il se passe des trucs, ouais. Voilà. Et génial. du Ah, c'est coup, en énorme. fait, il est le plus le super-héros le plus fort de son monde. Mais en fait, on se rend Complètement. compte que en fait, il est défoncé ou il est bourré. Et du coup, en fait, tout le comic, ça se passe où il est en cure de désintox. Et, D'accord. et du coup, c'est vachement bien. Et je trouve qu'il y a un peu de ce héros-là dans Vanish. Mais Donny Cates, tout ce qui touche, ça se transforme pour moi, hein, en chef-d'œuvre. Enfin, c'est peut-être exagéré, mais j'adore tout ce qu'il fait. Et j'ai appris qu'il était à la base, normalement, prévu, justement, lui, Donny Cates, pour réanimer le monde Ultimate chez Marvel. C'est Mais dommage que ce apparemment, soit pas lui, du coup. il a des problèmes de santé, etc. Je crois. Il a eu des Ouais, ouais, accidents et du coup, il est pas en état. c'est ça. Donc Vanish, que je recommande, mais apparemment les ventes sont pas ouf et c'est dommage parce que ça mérite vraiment, surtout à 10 €, ça Bah, c'est mérite sûr. ouais, qu'on jette un coup d'œil. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent aimer ça. Alors Et ensuite, ensuite, on va passer au cas Batman Spawn. alors Donc, lequel d'abord? alors il y en a deux. Voilà, il y a le Batman Spawn 1994, les deux premières histoires qui étaient sorties dans les années 1994, comme son nom C'est celui-là. l'indique. Et il y a eu le deuxième tome, Batman Spawn, qui est paru l'année dernière aux États-Unis. C'est ça. Je commence tout de suite en disant que j'adore Batman, si j'ai encore besoin de le préciser, et j'aime beaucoup Spawn. En tout cas, les 100 premiers numéros, je trouve ça vraiment très bien. Donc, pour moi, tout était réuni pour que ça se passe bien. Batman, Spawn. Et ben, malgré tout, j'en sors avec un goût amer. Premièrement, juste pour un point de vue édition, ils ont sorti 2 bouquins. Évidemment, c'est pour vendre 2 bouquins au lieu d'un, mais c'est 3 histoires, c'est 3 chapitres. Ça aurait pu être réuni en un bouquin. Ouais. Tout ça parce que dans le deuxième bouquin, il y a C'est quoi exactement alors? la même histoire, 3 Ouais. mais en fois. noir et blanc. Tu l'as une fois en couleur, une fois en ancré et une fois en crayonné. Tu l'as même 3 Voilà. fois, ouais. Ah, mais c'est juste du collector, en fait. C'est même Ouais. pas d'histoire, quoi. Si, T'as une tu as histoire, l'histoire. Oui, mais tu te la remanges plusieurs fois, en fait, quoi. c'est ça, ouais, c'est Bah, tu exactement. regardes, tu la lis une fois et après tu regardes les images de l'autre. Oui. Mais commençons par le début. Donc Batman Spawn 1994. La première histoire est dessinée par Klaus Johnson. Et je vais le dire, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Pourtant, je l'aime bien hein, quand il encre Miller et tout, c'est cool. Là, je suis désolé, c'est pas beau. C'est daté, ouais. Ouais, c'est une question de goût, hein, bien sûr. Il y en a qui vont dire, mais t'es fou, Klaus Johnson, c'est génial. Je l'aime bien dans l'univers de White Knight. Il a fait le truc sur Freeze et je le trouve plutôt cool. Mais là, dans le Batman, non. Et en plus, c'est scénarisé par Miller, non? Non, Miller a scénarisé celui avec McFarlane. Le Oui. premier par putain, moi j'ai rien préparé là, je suis un blaireau. Bah, tu Attends, les je as vais lus, te tu dire les tout as de suite. achetés, donc c'est déjà pas mal. Je les ai lus Ouais. et je les ai mis dans ma bibliothèque. Alan Grant, scénario, ils étaient à 3. Ils étaient à 3 pour écrire ça, putain, mais quelle honte. Parce que ouais, le Ah. scénario. Oh là Bah, là. en gros, c'est juste histoire de les faire se confronter, mais l'histoire, elle est pas top. Elle est nulle. Elle est nulle, c'est juste un prétexte bateau et en plus, c'est court, les histoires sont très courtes, hein. Bah, c'est C'est un 3 chapitres en crossover. plus. Dans le premier, c'est Batman qui va dans le monde de Spawn ou l'inverse, et dans le suivant, c'est l'autre, tu vois. Mais Voilà. d'abord, ils se rencontrent, puis du coup, ils sont pas contents parce que c'est quoi, celui-là, allez, viens, on se tape, puis au bout de 3 coups dans la gorge, mais en fait, on serait pas du même côté. Ah ouais, Est-ce tiens, est-ce bah que viens, on va est-ce que sa combattre. mère s'appelle Martha? Non, c'est Non, pas pas ça. cette fois, Non, mais, c'est pas ça. C'est mais Vanda, tu vois? Ah, c'est presque. C'est moi presque qui ça. aime les scénarios des années des 90, là, pour le coup, j'aime pas parce qu'en plus, je comprends pas, je pourrais pas vous résumer ce qui se passe parce que c'est trop bizarre. Et du coup, dans le tome 1 où tu as l'histoire de Klaus Johnson, à la fin, pareil, ils ont remis le truc en noir et blanc de Klaus Johnson. Donc là, c'est déjà un peu plus joli. Et je pense que Ouais. les couleurs ont fait du mal à cette version. Ensuite, ils ont mis la deuxième histoire qui est parue quelques mois ou genre l'année d'après. Et là, c'est dessiné par Todd McFarlane, le Et là, c'est créateur de magnifique. Spawn. Donc, Ah, c'est autre chose.
C'est Ouais. beaucoup plus joli. Magnifique, non, parce que c'est pas Jim Lee, mais c'est beaucoup plus joli. C'est Frank Miller au scénario. Mmh. Et ça se Ah, passe c'est d'ailleurs dans pas l'univers, c'est précisé dès le début, dans l'univers de Batman Dark Knight Returns. D'accord. C'est pas chronologique à Batman normal, c'est juste Dark Knight Returns. Et Dans son monde à pareil, lui. ils se recroisent, mais c'est comme s'ils s'étaient jamais croisés. Ils se connaissent pas. Oui, Et ça, c'est du ça. coup, ça me fait chier. Mais j'adore ce Batman où il est, je sais pas, plusieurs fois il dit un truc du style, je vais t'avoir vaurien ou des trucs comme ça, c'est vraiment des vieilles phrases. C'est très très Ça perd drôle. l'hypopète. Non, peut-être pas, mais Non, mais mais je sais qu'il y en a plein qui ont aimé, mais moi, ça me dépasse. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Hmm. Surtout si ça a pas trop d'incidence. Mais si, il va y avoir un incidence. D'ailleurs, c'est la couverture de l'album, comme tu l'as affiché. mmh, Ça se termine sur Batman qui envoie un batarang sur la gueule de Spawn. Il a la tête coupée limite en deux. Et dans la série Spawn, à partir de ce moment-là, pendant quelques numéros, il s'est mis un lacet justement sur la gueule mmh, parce qu'il a la cicatrice. Donc il y a une Mais c'est incidence tout. quand même dans la Dans continuité de Spawn. Spawn, mais pas celle de Batman, parce que c'est et dans ça tous les se cas. et ça se voit dans le reste du crossover, dans le deuxième crossover. Oui, ils ont fait un clin d'œil à ça. C'est Ils vraiment ont un fait un clin clin d'œil. d'œil à ça. Et le troisième crossover, qui est donc dans le deuxième bouquin, Batman Spawn, qui est sorti l'année dernière, là par contre, oui, enfin, les dessins sont magnifiques parce que c'est Greg Capullo. Ouais. Rien que ça, c'est On retrouve magnifique. le Mais le trait. scénario Todd McFarlane, oh non! Et en plus, ça se Oui. termine presque sur un à suivre. Apparemment, ils veulent faire une suite. Oh non, mais pourquoi? En plus, avec le Pareil, ils se Joker, recroisent comme si c'était jamais vu. c'est Mais il y ça. a un clin d'œil parce qu'à un moment, d'ailleurs, dans l'affiche que tu as mis, on voit, hey, regarde, ça c'est un passé possible, un futur possible. Non, non, En plus, non, non. c'est vraiment dans la continuité, enfin dans la chronologie de Snyder, puisqu'on a le Joker, avec le visage détaché et Oui, cetera. avec Ah le oui, c'est un visage en retour de lambeaux, 10 ouais. ans en arrière, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça, voilà. Mais, Mais autant les images, autant le truc, mais le scénario est pas foufou, hein. C'est c'est pas juste un qu'il est pas prétexte. foufou, c'est que c'est mauvais. Je suis désolé, c'est Voilà, mauvais. c'est juste histoire de se faire plaisir les yeux, avec, Greg Capullo, quoi. Ah, c'est un peu Ouais, ça, c'est quoi. Voilà. Ça il ça vaut mieux pique un peu quand acheter même pour la l'instant. il vaut mieux acheter la version américaine. Ils ont sorti un floppy unplugged. Tu as les Ouais. images ancrées de Greg Capullo et il y a aucune écriture. Au moins, tu te fais pas chier avec le scénario. Là, tu lis vraiment des Mickey, quoi. Là, tu es bien. Oui, mais c'est beau. Mais c'est ça. Allez Benoît, Donc remonte-nous le moral. désolé, Batman Spawn, c'est niet et Vanish, allez-y. Oui, Vanish, c'est très bien. Non, je suis d'accord, là avec Denis. Vanish, courez-y dessus. Moi, c'est Bliss. Je vais commencer avec, Ray. Donc, c'est parce que c'est ce que j'avais commandé pour la braderie et j'ai commencé puisque c'était en 2 tomes. Je viens de finir le premier tome Donc tu es à la et fin je de me l'arrêt? régale. Ouais, qu'est-ce que tu quel enfoiré! J'avais pas vu. Quel enfoiré! Reviens, il y a une image qui est sympa là, reviens. Il faut qu'on explique aux gens parce que là on rigole à Un 3 petit comme des peu. débiles. Ouais, disons qu'on s'envoie un petit peu des fions de temps en temps et Des des fions, mais images. mais jamais on s'envoie nos fions, qu'est-ce que tu racontes? Je sais jamais, voyons, Non, mais là à droite, c'est Benoît qui est en sortie pour son travail et qui est en train de réparer des vannes, c'est ce qu'il nous a dit et Voilà, du coup je lui ai envoyé la BD Vannes. Voilà, c'est tout. voilà. c'est ça. Mais C'était la je pub suis pas private joke. je suis pas breton. Donc je reviens sur Ray, la Ray. Allez, bim. Donc voilà, ça se passe dans un monde, bien futuriste où en fait, le Japon, ce qu'on appelle le néo-Japon, en fait, c'est élevé de terre et c'est une cité volante qui est, hyper méga grande et Ray est, le bras droit d'une entité qui s'appelle Père et qui contrôle l'ensemble de la cité et donc lui, ce personnage, il est là pour, être le flic, quoi, grosso merdo, l'exécuteur, flic, il fait un peu tout, quoi. Et il va se rendre compte que Père, il est pas si sympa que ça et il y a un meurtre qui survient à Néo Japon. Ça faisait plus de 1000 ans qu'il y avait pas eu de meurtre et
du coup, il doit un peu enquêter là-dessus, du pourquoi, du comment, et il va y avoir énormément de révélations, et il va se rendre compte qu'il est peut-être pas du coup du bon côté. Donc c'est très très bien. Voilà, moi c'est dans l'univers de Bliss, donc il y a énormément de références à cet univers-là, et moi j'aime beaucoup. Et c'est dessiné par Clayton Klein. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un artiste que moi j'aime beaucoup, que j'avais découvert avec Ghost Rider. Mmh. Et le seul problème que je trouve, c'est que son dessin est magnifique. Après, des Il fois, il est un dessine peu comment? trop À lourd. l'aquarelle, au pinceau? Ouais, c'est Parce j'arrive qu'il pas y à a beaucoup savoir. d'infos là. Ouais, je pense que c'est peint. C'est peint. Mmh. Parce qu'on Ça me dirait, fait on dirait penser du à du Olivier numérique. Ledroit. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est un Mais dessinateur franco-belge qui fait des fresques comme ça magnifiques. parce que en fait, au départ, la première fois que j'ai vu, j'ai cru que c'était du numérique. Mmh. Et en fait, non, c'est vraiment de la peinture qu'il fait. Et le seul souci qu'il y a, c'est qu'au niveau du format, enfin, je veux dire, c'est un format comics classique, quoi. Ah, Mais c'est pas je très pense grand. que non, en Ouais. fait, je pense que Tu ces profites pas pages, bien des planches. Mmh. ouais, ça aurait été mieux avec un format un poil plus grand, comme ils ont fait sur East of West ou machin. Je pense que ça aurait mérité une édition un peu plus grande. Mais après, par contre, l'histoire est très très bien. Bon, c'est un peu long, c'est un peu, je veux dire, il y a quand même pas mal de rebondissements, de choses. Mais moi, j'aime beaucoup ce récit. Ça fait Euh, un peu, ouais, on dirait du cyberpunk mixé avec oui, un peu de ah, manga, plus tout à, du découpage il y a comics. ouais, ouais, il y a beaucoup de choses. En plus, donc ça se passe dans cette cité flottante où tu as énormément de. Ça fait un peu Blade Runner, Mmh mh. voilà, avec Oui, oui, oui. beaucoup de mélanges de styles différents. Donc c'est, ouais, voilà, OK. c'est plutôt sympa. Et après, je vais parler d'un truc c'est sur le label 619. Ça s'appelle Doggy Bag. Mmh Et mh. alors, il y a plusieurs, ce qu'ils appellent des saisons, sont sorties. Je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 saisons maintenant qui sont sorties. Et je crois que c'est Heu, fini surtout. oui, c'est fini. Parce que C'est ça, fini. la licence a été rachetée par Rue de Sèvres. Il continue sous un autre nom. Ah! Roll, D'accord. tu vois, c'est Roll Rider, je crois. Low Rider, oui, c'est ça. Oui, Lowrider, oui, c'est ça, ouais. Low Rider, voilà. Mais Doggy Voilà. Bag tel quel n'existe plus. Ouais. Alors si la formule continue, c'est très, très bien, du coup. Mais ça, c'est vrai que voilà, moi j'ai découvert ça. C'est chaque comics, enfin, je sais même pas si vraiment on peut appeler ça du comics, parce que ça fait référence à des vieux strips, à des Mmh mh. vieilles histoires Ouais, d'horreur, et comic strip, cetera. je Et en dirais fait, plus, oui. ouais, voilà, comic strip. Donc chaque bouquin, en fait, il y a 3 histoires dedans, avec des dessinateurs normalement plutôt français. Oui, Bon, il y en a d'autres nationalités, je crois, mais et donc chaque histoire, alors c'est plutôt sur un thème, un bouquin, un thème, par exemple le racisme ou l'horreur ou voilà, des choses comme ça, les zombies. Et il y a et tous ces thèmes sont abordés, et c'est vraiment très très bien parce qu'il y a des histoires qui sont tirées de faits réels. Donc ça, c'est plutôt drôle, avec des tueurs en série, des choses comme ça. Et oui, les tueurs en série, c'est plutôt drôle, oui. C'est très, non, très mais je veux drôle. dire, non, Je mais discutais avec Guy Georges l'autre fois, je crois, c'est un mec en or. un mec en or comme ça. Euh, Par non, contre, mais bon, Émile voilà. Louis, bon. Mais voilà, il y a plein Les gars, on va d'anthologies. se faire Il y a censurer avec vos conneries. c'est clair. Donc il y a plein Ah, ça va, je conduis pas d'anthologies, de il y a bus. Vas-y, mais impose-toi. Je rentre pas là-dedans, non, non, non. Dans quoi? dans son bus. Ah oui, tu m'étonnes. Donc voilà, il y a plein Tu as des d'anthologies, chromosomes en moins, toi. plein d'histoires différentes. Et pour ceux qui aiment l'horreur et un peu le fantastique et tout, moi j'ai trouvé ça très très bien. Je me suis régalé. Alors c'est vrai que des fois les dessins peuvent un peu rebuter, parce que c'est un dessin qui est particulier. Mais voilà, j'ai adoré. Il y a une histoire. Enfin, il y en a plein. Il y a une histoire qui est tirée notamment avec comment elle s'appelle, l'actrice. Alors du coup, Megan l'actrice Fox? X. Non, Ah, une presque. actrice X Ah, française. X, alors attends, je m'y connais un Clara peu. Morgan. Non, pas Clara Morgan. Française? Ah putain, alors, Oui, française, Brune? qui a elle est joué brune, un peu asiatique? oui, qui a Ah, joué dans Le Visiteur du futur dans la saison 4. Ah bah c'est Céline D'ailleurs, Tran, son nom d'actrice c'est exactement, Katsuni. Katsuni. exactement, voilà. Qui s'appelait Katsumi Et avant, c'est devenu Katsuni. Oui, ah, peut-être, voilà. pour des Ouais, elle a Mais du questions perdu coup, de le droit, droit. voilà, parce elle qu'il y avait est déjà quelqu'un qui avait ce nom-là. Ah, on ah, fera un peut-être. podcast sur les rien.
Non. Si, si, Et si, du coup, si. voilà, elle a posé, elle a servi de modèle pour une héroïne, donc j'ai trouvé ça super sympa. Mais après, voilà, il y a plein d'autres histoires. Il y a une histoire où on suit un mec qui vit dans un monde où tout est gouverné par la chance. Donc, par exemple, ils doivent aller tuer ou chasser des chats noirs. Il faut pas ils ont pas de miroir parce qu'ils ont peur de les briser. Et voilà, Ah oui, d'accord. il y a plein Ils doivent pas d'univers un peu passer comme sous ça. des échelles, des trucs comme ça, quoi. Voilà, il y Sur a les plein. Bon, après, il y en superstitions. a plein. Il y a des trucs avec des loups-garous. Il y a plein de choses. Et moi, voilà, j'ai lu toute la saison 1 et je me suis vraiment éclaté. Sympa, C'est quoi? sympa. C'est une dizaine de tomes de mémoire, non? Peut-être 12? Ouais, il y en a. Je crois, ben, oui, je crois que ça faisait un par mois à peu près. Ouais. Donc, ouais, voilà. Et Donc, c'était le Et c'est label le 619 et ce serait passé du coup ouais, sous Rue de Sèvres, c'est ça? ouais, c'est passé chez Rue de Sèvres. voilà. Mais non, c'est très bien. Je crois qu'on peut en acheter directement toute la saison sur le site de 619. Donc, Cool. voilà. Et ben voilà, on a tout lu. Et ben Bah ça oui. ça On a remonte un tout peu le lu, il nous niveau reste quand tellement même, de choses à lire. oui. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas pour Mais les lectures récentes, il y a un peu de positif avec Benoît quand même et finalement c'est le hors, Big Two ou hors grosse licence qui est plus ouais. intéressant, quoi. D'ailleurs, je suis en train de finir de lire les Reckless que j'avais encore jamais lus Super, hein. et je me régale. Là, je suis au 3e tome et vraiment, Mmh. je me régale. Donc j'y reviendrai Ouais, peut-être c'est très, très bien. à la vidéo prochaine. Moi, Bon, je lis des bah choses, écoutez, mais catastrophiques. Donc, je sais pas bah, de on quoi je y vais parler reviendra à la demain. vidéo prochaine. Et Bon, sur ce, oui, si dernière petite chose, je fais une petite pub pour, Soyanar, Florian, qui est, un illustrateur, toulousain et qui fait une exposition en ce moment, en fait, à Montauban. Voilà, tout le mois de décembre, il expose, donc il est assez, orienté comics, allez voir son Instagram. Tout le mois de? Décembre, Ah oui, pardon. c'est novembre, Non, non, décembre. j'avais compris autre chose, pardon. Voilà et il fait une exposition, c'est notamment la place des femmes, ah bon, on s'en branle alors. voilà et il y a 2 non. Non, il expose toutes ses toiles, donc allez-y. Si vous êtes à Montauban, mois de décembre, allez faire un petit saut. Moi, j'y vais la semaine prochaine. Voilà, Ok, donc c'était le évidemment, petit on aime les femmes, hein, voilà. Sur cet élan d'amour et de générosité, voilà, on vous dit à la semaine débrouille-toi. prochaine. N'oubliez pas de partager, de liker, etc. Merci pour tous les commentaires que vous laissez sur les vidéos. On essaye évidemment d'y répondre le plus possible, mais C'est merci à Benoît qui tous. Benoît répond à surtout. tout, hein. C'est Voilà. Pratiquement. Il n'y a pas que moi, mais voilà, s'il y a des conneries qui sont dites, des fois c'est moi. c'est lui qui est Ok. responsable. Exactement. Donc merci à tous. Il y a de plus en plus d'abonnés, donc ça fait plaisir. Ça Et me fait puis on très vous dit à la semaine plaisir, ouais. prochaine. Ciao, ciao. Allez, Bisous. salut. Ah, je vais garder ça, c'est cool ça. Oh non. Non. Kéké des années 90 qui regarde Melrose Place. Ah, Jason, Brenda. Luc Perry. Ah non, il est mort.